Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la pleine lune en bélier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les énergies de cette pleine lune avec le tarot que l'on complétera avec le lunologie. On ira voir également le pro, le sentimental. On verra aussi si on a un petit peu le temps de faire d'autres messages et si, voilà, je suis poussée à le faire ou non. Et on ira voir des petits conseils pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. On va y arriver. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que, comme vous avez pu le constater pour certains, je rencontre des soucis avec mes vidéos qui ont été publiées notamment sur octobre. Dans lequel vous avez pu constater qu'à des moments donnés sur certaines vidéos, l'image se bloquait et parfois pas le son, et d'autres c'est carrément l'image et le son au bout d'un moment. Je tiens à vous dire que ce n'est pas de mon fait, que ces vidéos sont en ligne depuis déjà un petit moment et que clairement elles n'avaient pas de problème jusque là. Donc c'est depuis dimanche ou lundi à peu près. Enfin, j'ai constaté ça lundi puisqu'on m'a mis des commentaires depuis lundi. Donc voilà, j'en suis sincèrement désolée. J'ai prévenu YouTube, j'espère qu'ils vont trouver une solution. J'espère que mon problème va être entendu aussi et surtout que ça ne se reproduira pas sur les prochaines vidéos. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il se passe. Voilà, j'essaie de rester extrêmement positive sur le sujet parce que je vous avoue que ça, voilà, ça fait mal au cœur, quoi. Effectivement, vous écoutez un message puis d'un coup ça bloque et puis bon, voilà, c'est tout mon travail. Donc je vous remercie pour m'accompagner positivement dans ces énergies, m'envoyer beaucoup d'énergie de positif et que YouTube va régler mon problème parce que j'y connais rien dans tout ce domaine et je vous avoue que moi j'ai rien touché. Donc voilà, et elles étaient déjà en ligne et il n'y avait aucun problème jusque là. Donc voilà, heureusement je vois que d'autres personnes ne sont pas touchées, donc tant mieux pour elles, mais j'aimerais bien que ce soit réglé. Voilà, voilà les amis, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, gratitude infinie à vous. Bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Et puis comme vous le savez les amis, pour soutenir la chaîne, les petits likes, les petits partages, les petits commentaires, voilà, tout ça, ça aide à faire de la visibilité, tant que les vidéos ne bloquent pas, n'est-ce pas? Voilà, dernière chose comme toujours, faut le prendre avec humour, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. Il n'y a pas de... Il y a un moment donné, voilà, on va pas se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Allez, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va, c'est parti. Pleine lune en bélier. Je vous montre la carte. Alors, j'ai changé, comme vous pouvez le voir, de matériel pour filmer. Alors, si jamais la vidéo bouge ou qu'elle décale ou quoi, je suis en rodage, d'accord? Parce que c'est un matériel qui est beaucoup plus lourd qu'avant, donc au niveau de la stabilité, je tâtonne. Je vous avoue que ça fait déjà 3 fois que je recommence parce que je vois qu'à chaque fois, le matériel est dans tous les sens parce que ça pèse trop lourd. Enfin bon, bref, voilà, je tâtonne. Donc si jamais ça bouge au cours de la vidéo, voilà, je vous demande de ne pas m'en tenir rigueur pour cette fois et je vais essayer de m'ajuster. Mais normalement, vous devriez mieux voir, vous devriez avoir, voilà, c'est vraiment, c'est plus quali, quoi. Donc voilà, paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier, voilà la belle carte. Allez, on y va, je vous la lis. Il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompte à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation, ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. En phase avec la lune, soyez aimable, gentil, souriez et soyez poli en naviguant vers votre situation. Signification supplémentaire pour cette carte. Il est bon de s'affirmer, mais ne traitez pas les autres cavalièrement. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix.
Ne faites pas l'enfant, entre parenthèses, désolé, mais c'est là tout le problème. Oh, vous avez besoin de vous amuser davantage. L'enseignement, la pleine lune en bélier est une période très ardente avec les émotions à leur paroxysme. Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive, mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et des propos désobligeants. Quelle que soit la période où vous tirez cette carte, elle signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme et d'une manière probablement violente. Ce peut être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. Voilà les amis pour les petits messages du lunologie. On y va. Alors, ici, c'est ce que ça va mettre en lumière chez vous. D'accord? La pleine lune, je vous rappelle que c'est une opposition du soleil et de la lune. Donc, le soleil est en balance, la lune est en bélier. Donc, la lune va être le côté émotionnel, le côté yin. Excusez-moi, le chat va à la caisse. Je suis désolée d'avance pour le bruit, ça dure quelques secondes. Donc, c'est ce que la lune va venir éclairer à l'intérieur de vous. Et le soleil, c'est le principe yang, c'est le principe de la matière, de ce qui se passe dans la matière. D'accord? Donc, ça va venir éclairer des émotions à vous, à l'intérieur de vous, face à ce qui se passe dans votre vie. Ok? Alors, le mât à l'envers. Ok. Je les prends toutes. Notre force, la justice, donc la balance, ok, et ok, très bien. Bon, alors ici les messages sont très clairs à cette pleine lune. On vient vous rappeler que aujourd'hui, donc je vous rappelle dans un cycle lunaire, pardon, je vous réexplique vite fait le cycle lunaire. Nouvelle lune, on met des intentions, d'accord, on démarre un nouveau cycle lunaire. On a ensuite 15 jours où la lune est montante, ce qui nous permet de nous accompagner dans nos énergies pour mettre dans la matière nos intentions, pour les ajuster, pour les développer, pour ce que vous voulez. À la pleine lune, on vient faire un temps déjà de pause dans lequel on va observer ce qui s'est passé, dans lequel on va voir ce qui nous limite pour atteindre nos objectifs, ce que l'on comprend qui n'est plus bon pour nous pour aller dans l'atteinte de ces intentions. D'accord, donc de cette manifestation en fonction de ce que vous voulez. Et d'autre part, on fait le constat aussi de la récolte, de où on en est, donc de ce que l'on a à réaliser. Et ensuite, pendant les 15 derniers jours, on va réajuster peut-être d'une certaine manière nos intentions, enfin c'est pas réajuster nos intentions, c'est plus libérer ce que l'on sait qui n'est pas bon pour atteindre nos objectifs et d'autre part continuer à récolter et à faire grandir ce qui est à faire grandir. Comme la lune est descendante, ça nous aide en fait au fur et à mesure après ce constat à libérer ce qui ne nous sert plus. Vous voyez? Ok, alors le message ici il est très clair les amis sur ce que ça vient mettre en lumière. On a fait un acte de foi avec le mât. Ici, à un moment donné, on a dit à un moment donné, donc à la nouvelle lune, aux intentions que l'on a, on est venu, ou peu importe, même si c'était avant, hein, ou même au milieu, en tous les cas, il y a, sur quelque chose, les amis, vous avez décidé de commencer un nouveau cycle. De vous dire, le mât, c'est quoi? C'est le fait d'aller dans une situation, dans la carte dans le Rider-Waite, c'est le fou. C'est-à-dire que vous avez décidé d'y aller, vous ne saviez pas où vous alliez, mais vous avez décidé d'y aller quand même. Et de vous dire, c'est par là que ça m'appelle, parce que mon âme ou mes envies, ou il y a quelque chose de plus fort que moi qui me dit, c'est par là. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ça va se traduire, mais je sens qu'il faut que j'aille dans un nouveau départ. Il y a cette énergie très, comment on appelle ça, innocente dans le sens c'est pas de la naïveté, mais c'est un peu comme les enfants, quoi. On est excité vers ça et on y va et on ne sait pas, mais derrière ça, il y a quand même quelque chose de fort, c'est un acte de foi. Un acte de foi, les amis, et là, on vient vous le rappeler. On vient vous rappeler pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, peut-être dans la matière, les situations, elles se passent pas comme vous le voudriez. Ici, cette situation ou ce qui se passe avec cette pleine lune vient vous rappeler, hey, je te rappelle que tu as décidé quelque chose de nouveau. Donc, entre deux, forcément, si tu réagis de la même manière, si tu intègres des schémas passés, si tu refais la même chose pour obtenir les mêmes résultats, ça ne va pas du tout avec ton acte de foi. Donc, forcément, moi j'ai entendu, en gros, si c'est l'univers qui vous parle ou qui vous voulez, Dieu, peu importe, vous dire, ou vos anges, vos guides, t'as demandé quelque chose là. Tu as mis beaucoup d'intention, beaucoup d'énergie, d'accord? Moi j'ai vu la brèche, j'ai dit, allez, on y va, ouais, moi c'est ok. Tu veux ça, on va vers ça. Et là, entre deux,
On ne sait pas pourquoi, vous vous êtes perdu et vous agissez comme avant. Et vous voulez obtenir des choses de avant. Là, on est en train de vous dire, bah ouais, c'est normal que ça merdouille dans la matière, en fait. C'est que tu sois en contradiction à l'intérieur, que tu sois en dualité, que tu sois tout ça, que tu sois en colère contre les situations. Mais hé, t'as demandé quelque chose de nouveau, donc je t'ai présenté des choses, je t'ai présenté, j'en sais rien moi, je t'ai présenté plein de choses de nouveau, et toi tu retournes vers des choses que j'en sais rien, sur lesquelles t'es en contradiction, sur lesquelles tu n'as pas, sur lesquelles ça n'avance pas. T'as pris cette décision face à ces situations qui n'avançaient pas. Donc moi j'ai vu que tu voulais faire de la place, donc je t'apporte des nouvelles choses, mais il faut les laisser vraiment de côté. En gros, c'est un peu ça l'idée. Tout ce qui bloque ici, pendant cette pleine lune, qui vient vous mettre en avant des situations dans lesquelles il y a de la colère, il y a des situations dans lesquelles vous voulez contrôler, vous avez besoin avec le bélier, il y a une impulsivité. Ça vient vous montrer, vous rappeler que si ça va pas dans le bon sens ici, si ça vous réveille tout ça à l'intérieur de vous, il y a quelque chose sur lequel vous n'allez pas dans le sens de l'acte de foi, des intentions que vous vouliez. Parce que là, il y a une dissonance entre ce que vous voulez obtenir, ce que vous avez demandé, et votre comportement, et ce que vous êtes, et ce que vous ressentez, et tout ça. Il y a un réajustement à faire. Et en effet, ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est la justice. C'est la carte de la balance, donc le soleil de l'autre côté. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que votre force, les amis, notre force, ça nous rappelle notre force. Donc, les intentions de la nouvelle lune que l'on a faites, en balance, je vous le rappelle. Donc, ces intentions qui étaient équilibrées, vous n'avez pas eu peur de trancher à ce moment-là pour dire « Hey, maintenant, moi, je veux aller sur un nouveau cycle et je veux ça. Et c'est ça que je veux et je mets la première pierre en y croyant, en ayant la foi, en le disant haut et fort, en l'exprimant, en l'écrivant dans mon petit carnet d'intentions. » Vous voyez? C'était ça l'acte de foi de départ, rien que d'y croire, rien que de le formuler. Et pour d'autres plus, hein, mais pour ceux qui ont démarré par ça, déjà c'est énorme, vous voyez. C'était équilibré, vous étiez équilibré à l'intérieur. Et vous n'avez pas hésité à trancher et à dire « bon, maintenant je l'écris ». Et bien c'est ça votre force aujourd'hui. Ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, vos schémas, les situations à l'extérieur, ici, votre force c'est de trancher et de dire « hey, je rééquilibre la balance ». J'ai besoin d'être équilibré. Et pour m'équilibrer, je vois bien que cette situation, cette manière de réagir, ce schéma, ça pèse trop lourd et ça déséquilibre ma balance. Donc, je tranche. Ça, c'est votre force, les amis. L'équilibre. C'est marrant parce que je crois que c'était le défi de cette semaine, il me semble. Je vous invite à aller voir la guidance de la semaine. Vous verrez, vous aurez des informations complémentaires. Bon, sans grande surprise aucune, ce qui bloque, c'est le défi de cette pleine lune, pardon. Ce qui bloque, c'est vous. La carte de la transformation à l'envers. Donc déjà la carte de la transformation à l'endroit, qu'est-ce que c'est? C'est comme le serpent qui mue. On décide délibérément de se libérer d'une peau, d'une situation, d'une manière de faire, de quelque chose. On se libère de ça, donc comme le serpent qui mue. On enlève une peau pour garder l'essence et pour accepter la transformation. Pour accepter le fait qu'il faille couper avec des choses. Encore une fois, il y a la faux et il y a deux fois quand même le fait de couper. Couper avec un comportement, couper avec des situations. Couper, elle est dans votre force et dans votre challenge. Donc, on vous rappelle qu'il y a des choses à couper, il y a des choses à arrêter ici pour permettre la transformation, la transmutation d'une situation, d'une manière de faire. Il faut en arrêter avec quelque chose. Et là, on vient vous le mettre sous le nez parce que ça part dans tous les sens. Il y a quelque chose à laisser, à libérer, à arrêter d'une certaine manière. Quelque chose à laisser. Mais vous l'avez déjà fait, c'est ça en fait le truc. C'est que quand vous avez mis votre acte de foi d'une manière, je dirais, intentionnelle, positive, dans quelque chose à obtenir, que vous vouliez, une ligne de mire, un projet, une envie, quelque chose, vous avez émis cette intention. Sauf que vous n'aviez peut-être pas vu que dans la matière, ça allait se composer comme ça et qu'il allait falloir un peu se challenger parce que c'est toujours comme ça. Il y a un moment donné, même si on a envie de certaines choses et on a un objectif, on voit le chemin se dessiner, mais on voit surtout le résultat et l'arrivée. Mais le chemin, il faut le parcourir.
Et dans le parcours, il y a des choses à laisser, il y a des choses à prendre, il y a des nouvelles choses à intégrer, etc. etc. Et là, clairement, avec la transformation à l'envers, c'est vous qui bloquez. C'est un blocage psychologique face à ce qu'il y a à faire. Donc c'est votre mental, votre ego ici, qui ne veut pas avancer. Et il ne veut pas, il bloque. Et encore une fois, attention, hein, l'ego, le mental, déjà c'est pas la même chose, mais enfin, si, mais bon. Déjà, l'ego, pour moi, il n'est pas négatif. Hein. Il existe et qu'il a une raison d'être. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que quand il n'est pas à notre service et qu'il se met à faire une fixette sur quelque chose pour combler, parce que de toute façon, quand l'ego se met en marche, c'est toujours pour vous protéger de ne pas revivre une peur, une angoisse, quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Il a mis un programme en marche. Et à chaque fois que vous êtes face à ça ou que vous avez la peur de revivre ça, il met ce programme. Donc là, il faut le déprogrammer. Il faut que vous trouviez la force de vous mettre en conscience face à ça et de vous dire « Oh, j'ai mis ce programme-là en route. Il faut que je le déprogramme. » Et là, vous rééquilibrez la balance parce que vous tranchez. Ok, les amis? Voilà le message que j'avais pour le tarot. Eh ben, dis donc, c'est une sacrée pleine lune, les amis. Allez, on va aller voir ce que le lunologie a à nous dire. Un temps de guérison. Travailler sur vos peurs, nouvelle lune en scorpion. Les émotions montent en flèche, super lune. Bah écoutez, hein, pour une pleine lune en bélier, c'est effectivement ça. Hein. C'est effectivement ça. Donc là, effectivement, hein, ce que l'on vient mettre, la lune, ce qu'elle vient mettre en place pour vous, enfin ce qu'elle vient vous montrer. Ici, j'ai une lune montante, donc elle vient effectivement vous rappeler vos intentions et ce que vous voulez, ce que vous avez émis comme énergie de chemin, de résultat, d'objectif. D'accord? Et elle vient vous dire maintenant il faut guérir. Il faut guérir parce que lorsque vous avez mis cet objectif, vous avez décidé de passer une nouvelle étape. Et donc forcément, il y a des choses qui doivent rester derrière, d'autres qui vous accompagnent et d'autres qui en tous les cas se transforment. C'est pas laisser derrière, c'est se transformer. Et là pour ça, pour accepter, il y a une guérison à faire importante à l'intérieur de soi sur quelque chose qui est très certainement pas évident, d'accord? Et là, il y a une guérison. Et là, on vient vous rappeler que pour avancer vers la fin de ce cycle lunaire, il faut guérir. C'est important de guérir ici. Ok. Et pour y arriver, en gros, c'est le message que je vous ai donné avant, hein, ça vient confirmer ce que je vous ai dit avant. Il faut travailler sur vos peurs. Vous allez réussir à trancher quand vous allez réussir à regarder vos peurs en face, quand vous allez réussir à les traverser. Toute émotion, toute réaction, colère, hystérie extrême, émotion qui part dans tous les sens. Quelque chose qui vient à un moment donné, une réaction qui vient partir dans tous les sens. C'est une couverture, c'est un mécanisme de défense pour extérioriser un comportement obsessionnel, quelque chose que vous faites de manière répétée et que vous savez clairement que c'est pas bon pour vous ou que c'est pas normal. Dans le sens pas normal parce que ça vous prend du temps, parce que ça vous prend de l'énergie. Il n'y a pas de normalité. Mais il y a des choses que l'on fait de manière obsessionnelle face à une situation et qu'on est là, mais ça mène à quoi en fait? À rien. Ce que vous en récupérez, ce que vous en retirez. Voilà, c'est surtout ça. Quand vous avez un objectif d'obtenir quelque chose et que pour ça il faille que tous les jours vous regardiez quelque chose pour savoir si ça a avancé, si ça a évolué, ça vous apporte un résultat parce qu'il y a une évolution. Si vous regardez tous les jours un truc et que vous savez que ça vous fait du mal, par exemple, j'en sais rien, on va mettre sur les réseaux sociaux, vous suivez des personnes et qu'à chaque fois ça vous fait un sentiment de colère, de frustration, ou alors ça vous renvoie une image de vous où vous n'êtes pas bien, mais pourquoi vous continuez à regarder ça? Mettez en sourdine ou arrêtez de suivre ça et mettez un truc plus positif qui vous fait du bien. Vous voyez? Mais vous ne le voyez peut-être pas. Alors là, je vous ai donné un exemple bateau, hein, mais ça peut être concernant des personnes, des situations. Donc là, ça vient cacher une peur. Il y a une difficulté, une douleur, si je reprends mon exemple, il y a une difficulté à aller traverser le fait que l'on a une image de soi, par exemple, dans ce que je viens de vous dire, un miroir de soi, ça vous renvoie quelque chose. C'est pas que la colère de la jalousie ou de l'envie de cette personne, le miroir qu'elle vous renvoie, c'est que derrière quoi? Imaginons que cette personne, elle réussit professionnellement et qu'à chaque fois, ça vous renvoie le miroir. Et par exemple, si vous êtes jaloux de sa réussite ou que vous n'êtes pas bien quand vous voyez ça et vous êtes là, ah, mais trop de chance, nanani, nanana, ça vous renvoie le miroir derrière que très certainement, vous n'arrivez pas à vous bouger pour changer votre situation. Pour X ou Y raison, vous n'arrivez pas à évoluer dans votre situation
Et plutôt que d'aller voir ça, d'aller traverser cette peine, cette douleur, parce que, j'en sais rien, moi, vous en voulez à un moment donné de ne pas avoir pris un virage, vous avez peut-être pas confiance en vous et du coup, vous n'arrivez pas à prendre ça en face, il va falloir aller le voir en face. Là, vous allez pouvoir aller le voir en face. C'est le moment d'aller traverser l'émotion pour voir ce qu'elle a en vous, à vous ressortir, d'aller traverser la vraie chose qui fait votre problème. Et en fait, vous avez, sans vous en rendre compte, créé des mécanismes autour de vous qui vous renvoient à chaque fois ce miroir, mais basé sur les autres. Et là, on vient vous dire, hey, il est temps de traverser ça. Et une fois que vous l'avez traversé, vous allez équilibrer et trancher, parce que vous allez dire, ok, j'ai compris, j'ai peur de ça. Bon, c'est un constat. Déjà, j'en ai conscience, c'est déjà pas mal. Vous faites un énorme pas quand vous prenez conscience de ça, les amis. Sachez-le. Et pour moi, c'est le plus grand pas. Après, les choses, elles vont découler parce qu'une fois que vous en avez conscience, c'est très, très rare. Hein. J'ai jamais vu des personnes, enfin, à part les personnes qui se résignent, mais j'en vois très peu. Hein. En tous les cas, très peu de personnes conscientes qui ont conscience de ce qui se passe. Parfois, elles vont vous dire comme ça, elles vont vous dire, ouais, bah, je sais, j'en ai conscience. Ok, je sais, mais j'accepte. Ok, c'est la première étape. Hein. Mais souvent, quelques temps après, elles ont accepté, elles se sont pardonnées et là, elles disent, bon, on passe à la suite. Mais il faut passer par cette étape, d'accord? Donc là, on vous dit, travaillez vos peurs, allez les traverser, comme le scorpion fait. Le scorpion, c'est la carte 13, c'est la carte de la transformation. Et ici, c'est la carte qui représente le signe des scorpions. Le signe des scorpions, c'est un signe extrêmement et auto-transformateur. Et ici, il est dans vos forces. Vous pouvez transformer ça en travaillant sur vos peurs. D'accord? Du défi, du blocage psychologique, il en vient à être votre force ici. Donc, vous allez y arriver. Et effectivement, plus les émotions vont monter en flèche dans des situations, plus ça va être votre radar, les amis, pour vous montrer là où il y a le blocage. Plus les situations partent en live, plus ça vous fait monter de l'émotion, plus il y a quelque chose à voir. En colère, en overréaction, en tout ce que vous voulez. Ok? Voilà les messages que j'avais, les amis. On va aller voir. Hop. On va aller voir le pro. Hop là. Allez, je range ça et on va voir le pro. Hop. Allez, c'est parti. Tac. Alors. Hop là. Allez, pleine lune en bélier du 20 octobre 2021, s'il vous plaît. Alors, nous avons déplacement, le soldat de lumière et formation et apprentissage. Ok. Bon, au niveau du pro, clairement, il y a un mouvement, il y a un déplacement ici qui est possible. En tous les cas, ça vous demande de vous déplacer, de faire un mouvement, d'émettre un mouvement. En gros, ici, sur cette pleine lune, on vient vous rappeler que vous avez émis dans vos intentions un mouvement, quelque chose qui évolue, quelque chose qui change, quelque chose qui se déplace. Peu importe que ce soit physique ou non, c'était dans vos intentions. Il est temps de faire le pas vers ce mouvement dans la matière. Là, on vient vous rappeler, hey, on n'émet pas des intentions comme ça gratos, hein. Au niveau du pro, on n'émet pas des envies, des souhaits, des réalisations comme ça, et puis après, on ne fait pas un pas physique, on n'avance pas. Et là, on vient vous dire, c'est bien beau d'y penser, d'y repenser, de faire des imaginations. Maintenant, hey, il est temps. Il est temps qu'on allie la parole à l'acte. Là, c'est exactement ça. On aligne l'intérieur, les émotions, ce que l'on voulait obtenir, ce que l'on voulait, j'en sais rien moi, une reconnaissance, un projet, quelque chose. Ben là, il est temps de mettre en place ce qu'il faut. Il est temps de faire le pas en avant, de faire le mouvement, le déplacement nécessaire à cette intention. Parce que si on reste statique, ça ne va pas avancer, ça va rester qu'au stade d'intention. D'accord? Donc là, on vous rappelle de guérir ce qu'il y a à guérir et on y va. On n'a plus peur là. C'est parti. D'accord? Parce qu'effectivement, le soldat de lumière nous rappelle que c'est votre force. C'est-à-dire que ici,
On vous rappelle, on vous explique que votre force, c'est tout ce que vous avez construit comme socle au niveau du pro. Tout ce que vous avez acté, toutes les expériences que vous avez traversées vous ont permis de vous équilibrer et de toujours avoir cette force intérieure, ces connaissances, tout ce qui pèse dans vos plateaux de la balance qui vous permet d'être toujours équilibré, de retomber sur vos pattes, de vous dire là c'est juste, là ça ne l'est pas, là c'est juste pour moi, là ça ne l'est pas, et de toujours avancer, expérimenter et d'avoir des réussites avec certaines choses qui sont plus ou moins négatives, et ça fait partie de la vie. Et là, avec le soldat de lumière, on vous rappelle qu'il n'y a que vous qui pouvez comprendre que votre force, c'est votre expérience, c'est vous. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est vos connaissances, c'est tout ce que vous avez développé au niveau de votre professionnel. Et là, si vous ne tranchez pas pour être juste avec vous, pour être équitable avec vous dans votre évolution, le mouvement, il ne se fera pas. Il ne se fera pas parce que vous n'arriverez pas à trancher. Le défi sur le blocage psychologique, c'est que peut-être pour certains, vous avez du mal à comprendre, à arriver au constat que vous avez besoin de formation, d'apprendre quelque chose. Pour certains, vous avez besoin d'accepter, entre guillemets, le fait que pour passer à l'étape supérieure, il vous faut passer par la case formation, d'apprendre quelque chose, de vous former. C'est tout à fait possible. Pour d'autres ici, le blocage psychologique, il est que, je reviens à ce que je vous ai dit avant, parce que le message est le même, vous n'arrivez pas à percuter votre valeur, vos connaissances, vos capacités, votre matière grise, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, les amis. Vous avez une expérience, une force, une intelligence, ce que vous voulez. Je ne sais pas comment vous mettez les mots là-dessus dans votre pro, mais en tous les cas, les amis, vous avez énormément de potentiel. Il n'y a que vous qui bloquez là-dessus et qui n'arrivez pas à le reconnaître. Le problème, c'est que si vous ne le reconnaissez pas, en face de vous, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas le reconnaître. Et donc des situations qui vont vous faire mal. Vous allez être là, mais pourquoi je suis traitée comme ça? Mais pourquoi on me renvoie ce miroir-là? Et là, vous allez monter en colère. Vous allez être là, mais pour des petits trucs. Hein. Et vous allez être là, mais c'est parce que vous-même, vous ne reconnaissez pas votre valeur. Donc, si vous ne reconnaissez pas votre valeur et que vous bloquez dessus, vibratoirement, énergétiquement, en miroir, vous allez avoir des personnes qui vont vous reconnaître à la valeur à laquelle vous vous reconnaissez, au niveau auquel vous vous reconnaissez. Donc, qui ne vont pas croire en vous, qui vont vous montrer vos erreurs, alors qu'il y a tout ce que vous faites de positif, vous voyez? Donc, il ne tient qu'à vous, c'est votre force, les amis, hein, de vous libérer de ça, de faire cette transformation, de reconnaître votre valeur. Et je vous rappelle qu'on ne peut pas être bon partout et qu'on ne peut pas être parfait. Donc oui, certes, vous avez de très belles réussites et certes, il y a des choses sur lesquelles vous êtes moins fort. Mais c'est comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que les autres existent, hein, pour la complémentarité, tout ça. Et on ne peut pas que vous reprocher ce que vous n'êtes pas bon. Ou ce que vous... Et vous-même, à vous-même, hein, en auto-jugement, vous ne pouvez pas vous passer votre temps à dire « oui, mais je ne suis pas bon là-dessus ». Ah oui, mais je suis excellent là-dessus. Donc il y a un moment donné, voilà. Il y a un moment donné, il faut reconnaître aussi ce qui est bon. Sinon, vous allez passer votre vie à voir ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Reconnaissez votre valeur. Reconnaissez le travail formidable que vous faites, les amis. Reconnaissez tout votre potentiel. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir trancher parce que la balance, elle va être équilibrée et vous allez pouvoir faire ce mouvement parce que vous allez être juste et vous allez estimer le mériter. Parce que c'est normal, parce que c'est acté, c'est ancré à l'intérieur de vous. Et là, ça surfe. Ça surfe sur la suite, sur les intentions que vous avez demandées. Parfait, les amis. Très beau message, hein. Très, très beau message. On y va pour le sentimental et ou relationnel. En fonction de comment ça vous parle, les amis. Allez, c'est parti. Touc. Il y avait celle-ci. Mensonge. Âme sœur spirituelle. Libre arbitre. Et je rajoute une carte de l'améthyste. Hop. Pleine lune du 20 octobre. En bélier, s'il vous plaît. Sur le mensonge.
Sur l'âme sœur spirituelle, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Bon, effectivement, là, il y a besoin de faire tomber des masques. Il y a des mensonges dans votre situation, que ce soit sentimental ou relationnel ici. Il y a des personnes qui portent des masques. C'est l'autre, c'est vous. Bon, moi, je suis toujours sur une guidance ici en pleine lune. On est sur une guidance personnelle. Donc, il y a quand même l'interaction avec les autres. Donc, voilà. Mais moi, je pense que de toute façon, si on a un miroir de quelqu'un qui nous ment, soit vous le sentez, vous en avez en conscience et vous le voyez très bien. Et donc là, bah, c'est à vous de faire le nécessaire parce que si vous entretenez le truc et que vous ne percez pas l'abcès parce que vous ne voulez pas savoir, bah, vous entretenez les masques et vous aussi, vous portez un masque. D'accord? Il faut en être conscient. Si vous ne dites pas ce que vous ressentez ou ce que vous pensez d'une situation aussi difficile ce soit, vous portez aussi un masque parce que vous mentez. D'une certaine manière, vous mentez à vous-même en disant « Oh, bah, ça passera tout seul » ou bien vous mentez à l'autre. Si l'autre vous dit bah, « Qu'est-ce qui se passe ?» et que vous n'arrivez pas à dire, alors que vous savez pertinemment que l'autre dit ça parce qu'il ment. Vous voyez ce que je veux dire? Et mentir, c'est pas cacher tout de suite une liaison ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi mentir sur le fait de ne pas oser dire quelque chose parce que on le ressent ou que, j'en sais rien, moi, vous savez que cette personne, elle a eu une promotion dans son travail qui l'amènera à devoir partir, mais elle n'ose pas vous le dire pour l'instant, et vous le savez, pour X et Y raison, ça vous est tombé dessus. Et donc, si voilà, vous n'avez pas l'autre à l'aider à avancer, à vous dire les choses, bon, ben voilà, vous mentez aussi, voilà. Et ça vous fait rire en plus, très certainement, et ça vous amuse de voir la personne un peu tourner autour du pot. Voilà, bon, ça peut être des choses drôles comme ça, parce que c'est pas bien méchant, mais là, en tous les cas, il y a des personnes qui portent des masques, et moi, j'ai envie de vous dire, c'est vous aussi envers vous-même ici. D'accord? Donc là, il y a quelque chose à faire tomber. Pourquoi? Parce que ici, on vous parle de quelque chose qui... soit, alors, j'ai deux messages. Soit si vous faites tomber le masque, et encore une fois, ça peut être aussi de cacher ses sentiments, de ne pas oser les dire, de ne pas oser les vivre. Ici, on vous dit que si vous avez arrivé à guérir de vos masques de l'ego, donc de la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice, etc., en fonction de ce que la situation vous amène comme miroir, ici, plus vous allez réussir à faire tomber les masques, plus vous allez réussir à vivre, à vibrer, à vous connecter, voilà, c'était ça le mot, à la magie, à l'amour envoûtant et à la passion. Et je vous rappelle que paroxysme de passion en vue. D'accord? Donc ici, si vous le vivez dans la difficulté, dans quelque chose qui tourne un petit peu mal ou qui part dans tous les sens, c'est très certainement qu'il y a un masque, il y a une blessure ici qui vient être réveillée très fortement et qu'il est temps de guérir pour pouvoir vous connecter de manière plus vraie à l'amour véritable. Mais pour ça, il faut accepter de libérer ces énergies par rapport à ça et donc de libérer ce masque. On attire ce que l'on vibre, les amis, en miroir, je vous le rappelle. Ici, votre force, c'est les âmes sœurs et les âmes sœurs. J'ai quand même deux fois, âme sœur spirituelle, âme sœur. Les âmes sœurs, ça peut être vos amis, ou un ou une amie. Ça peut être des mentors, ça peut être toute forme, mais effectivement également sentimentale. Ici, votre force dans la situation, c'est soit, à mon sens, en tous les cas dans ce que l'on me montre, c'est que d'une part, vous pouvez vous appuyer sur les personnes que vous savez être en lien, entre guillemets, âme sœur, mais ce mot, il est fort, mais voilà. Il y a des personnes, des amitiés que vous savez dans votre entourage, sur qui vous pouvez vous appuyer et qui sont juste avec vous, qui vous donnent des conseils, aussi difficiles que ce soit à entendre. Vous savez que ces personnes-là, elles veulent vous tirer vers le haut, qu'elles vous comprennent profondément et qu'elles disent des choses pour votre bien. Déjà, ces personnes-là, ne les fuyez pas pendant cette période, mais au contraire, allez chercher de la compréhension, des messages chez eux. Parce que ces personnes-là vont vous aider. Parce qu'effectivement, elles vont vous aider à faire tomber le masque. Parce qu'effectivement, très certainement que vous êtes déjà en présence de votre moitié. Et que le sujet, peut-être amoureux, est effectivement un sujet avec une personne avec qui vous êtes très fortement connecté. Qu'il y a un effet miroir. Donc plus vous allez faire tomber votre masque, plus vous allez aller avancer dans cette situation. Parce qu'effectivement, c'est normal que vous ayez des réactions égotiques. Je dirais, c'est normal, c'est humain.
Voilà, c'est humain surtout, parce que vous êtes en présence de quelqu'un qui réveille quelque chose de... Voilà, c'est le principe des personnes avec qui on est connecté. Âme sœur, ou vous mettez les mots que vous voulez dessus, d'accord? Donc c'est normal. Et pour ça, vous avez d'autres personnes qui vous comprennent, pour vous aider. Donc, soyez confiants et allez chercher les conseils et les messages que vous avez besoin d'entendre pour faire tomber ce masque au maximum. Pour vous connecter, je vous rappelle qu'à la clé, quand même, c'est la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Donc, ça va, c'est cool. D'accord? Le libre arbitre. Le libre arbitre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que sur ce blocage psychologique où les émotions montent en flèche, donc les situations qui partent dans tous les sens ici, on vous dit que vous avez le choix. C'est vous qui choisissez le chemin que vous voulez emprunter dans cette situation. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Ici, je ne suis pas sûre, je vous le dis, le message que j'ai, c'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ici, le libre arbitre, il est sur des secrets, sur des choses que vous maintenez cachées, des pensées cachées, des relations cachées, cachées aux yeux des autres, cachées à l'autre personne peut-être, à une personne concernée. Bref, il y a des choses que vous gardez pour vous et qui sont secrets. Ici, on vous dit tout simplement pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et il y a la liaison discrète. Je vais vous donner un exemple très simple. Ici, vous tombez amoureux de quelqu'un. D'accord? Vous avez quelqu'un avec qui vous tombez amoureux, sauf que vous êtes déjà en couple. Ok? C'est intervenu, c'est arrivé comme ça, bon, c'est tout. Coup de foudre, ce que vous voulez. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Vous avez plein de personnes qui vont vous dire « Ah non, mais si t'es pas sûr et tout, machin, reste dans ton couple, reste dans ce que t'as. » Pourquoi pas? C'est un chemin. Avec donc le fait peut-être de cacher ses pensées, ses ressentis, etc. à votre autre, à vous-même, à l'autre personne que vous avez rencontrée, etc. Bref, on part dans un truc, ok. Et puis vous avez certaines personnes de votre entourage qui vous disent « Le chemin va pas être facile, effectivement, il va falloir que tu te sépares, il va falloir que tout ça. » Mais est-ce que ça en vaut pas la peine? Et là, pour moi, c'est pourquoi faire simple? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pour moi, c'est le chemin le plus simple. Oui, il y a de la difficulté dedans parce qu'il va falloir se séparer, parce que ça demande beaucoup de bouleversements, etc. Mais au moins, vous êtes honnête avec vous-même. Vous suivez votre cœur, vous suivez votre honnêteté. Vous voyez? C'est un exemple, bien évidemment. Je ne vous conseille pas de vous séparer ou de que sais-je. Vous faites vos choix. Vous êtes responsable de vos choix. D'accord? Donc, sur ça, voilà. C'est votre libre arbitre. Mais est-ce que les secrets, peut-être là, si on part sur peut-être des énergies tierces ici, des choses comme ça, c'est un choix. Et je suis personne pour vous juger si vous voulez faire ça pour être sûr de vous. Et pour du coup amener la séparation plus tard. Peut-être. Ou peut-être pas. C'est à vous de voir. Mais ici, j'ai quand même le sentiment que plus on est partagé dans nos énergies, et moins on vit les choses à fond. Et plus on part dans nos masques d'ego qui nous perdent un peu. Et ici, je vous rappelle qu'il y a la possibilité de faire tomber les masques et de guérir pour aller vers de la magie et de l'amour envoûtant et passionnant. Voilà les messages que j'avais pour le sentimental et relationnel en fonction de comment ça vous parle. On va terminer avec les conseils parce que la guidance, ça fait déjà un bon moment les amis. Allez, on y va, je vais vous prendre des petits conseils de la magie de la lune. Et puis, le voilà. Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. C'est exactement tout ce qu'on disait les amis, c'est exactement ça. Très très bon résumé, merci pour ce message. On va terminer avec le super attracteur qui est un message de... Comment on appelle ça? Loi d'attraction. Hop, il y en avait une qui était tombée et c'était celle-ci. Oh, il est magnifique ce petit oiseau. L'univers œuvre toujours dans le but de me soutenir, de me guider et de me mener avec compassion vers ce qu'il y a de plus bénéfique.
Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous pour cette pleine lune en bélier. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous apportera les messages nécessaires pour traverser cette pleine lune. Je vous souhaite une très belle pleine lune, de très bons rituels, de très belles choses, de très belles libérations également. Et puis une belle fin de cycle les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.